Adobe Spark Video, anciennement Adobe Voice, est un des outils de la suite créative en ligne Adobe Spark. Il va vous permettre de construire et de faire construire à vos élèves des petites productions audiovisuelles. Pour utiliser Adobe Spark Video, il vous faut vous rendre à l'adresse suivante et créer un compte Adobe en utilisant une adresse mail et un mot de passe. Ce compte est gratuit et un seul compte suffit pour utiliser cet outil avec l'ensemble des élèves. On peut donc imaginer créer un compte de classe à l'aide d'une adresse mail qui serait celle de la classe. Un petit élément à noter, le site n'est pas traduit en français et est intégralement en anglais, mais son utilisation est assez transparente pour que cela ne pose pas de problème d'usage. Une fois le compte créé et la connexion établie, vous arrivez sur un espace qui regroupe l'ensemble des projets créés à l'aide de Adobe Spark Video. Pour créer un nouveau projet, il faut appuyer sur le bouton plus en haut à droite et choisir dans la fenêtre qui apparaît l'option vidéo en appuyant sur le bouton plus situé sous cette mention. Après quelques secondes, une page s'affiche dans laquelle vous devez mentionner le titre de votre production. Ce titre renseigné, la nouvelle page vous propose de créer votre module vidéo, soit à partir d'un modèle, les templates, soit à partir d'un modèle vierge, en choisissant le bouton Start from Scratch. Choisissez votre modèle en les faisant défiler de droite à gauche ou choisissez de partir sur un modèle vierge. Quelques secondes après, vous entrez dans l'outil, en étant accueilli par un petit tutoriel vidéo que vous pouvez fermer si vous ne voulez pas le consulter. L'interface de Adobe Spark se divise en trois. Une première partie qui regroupe les modèles de diapositives à disposition. Une deuxième partie qui regroupe l'ensemble des diapositives que vous avez déjà enregistrées et que vous pouvez réorganiser en les déplaçant dans cette partie. Enfin, une dernière, le cœur de l'outil, qui permet d'enregistrer les différentes parties de votre production. Intéressons-nous à cette dernière partie. En cliquant sur le petit plus au centre du cadre, un menu vous propose d'insérer trois types de visuels. Premièrement, une icône à choisir dans une banque de données riche mise à disposition par Adobe. Cette base de données est très riche, mais l'absence de traduction de l'outil oblige à faire la recherche en anglais, ce qui peut rendre son usage malaisé avec des élèves hors d'un cours de langue. Un deuxième type de visuel, cette fois-ci une photo qui sera à choisir dans la galerie d'images d'une tablette par exemple, ou directement à partir de l'appareil photo de cette même tablette si vous travaillez avec, ou à charger à partir de fichiers d'ordinateur si vous travaillez avec un ordinateur. Enfin, un texte court que vous entrez librement. Sa position est fixée par le logiciel en fonction de la liste de modèles de diapositives qui apparaissent à droite de votre écran. Attention, vous ne pouvez pas les positionner comme vous le souhaitez sur la diapositive, il vous faut choisir parmi l'un de ces modèles proposés. Une fois la diapositive créée, il est temps d'enregistrer la piste sonore. Pour cela, il faut appuyer sur la touche rouge avec l'icône du micro sous le cadre de la diapositive. Et surtout, gardez appuyé cette touche. En effet, l'enregistrement se fait tant que le doigt ou la souris appuie sur ce bouton. Relâchez la pression et l'enregistrement s'arrête. Vous pouvez prévisualiser le résultat en cliquant sur la touche de lecture à gauche. Si vous êtes satisfait de ce résultat, passez à la diapositive suivante en cliquant sur le plus en bas à gauche. Dans le cas contraire, recommencez votre enregistrement en appuyant à nouveau et en gardant appuyé sur la touche micro. Attention, tout nouvel appui sur cette touche efface l'enregistrement précédent pour laisser place au nouveau. Vous ne pouvez pas mettre en pause un enregistrement, par exemple, sur une diapositive. Une fois votre travail terminé, vous pouvez le partager en créant un lien de partage. L'appui sur le bouton Share ouvre une fenêtre à renseigner avant de cliquer sur le bouton qui vous permet de créer un lien. Quelques instants après, ce lien apparaît, lien qu'il vous suffit de copier et de diffuser pour accéder à la production finale. Pour que le module vidéo soit agréable à visionner, la durée des diapositives doit être courte, de l'ordre de 2 à 3 secondes chacune. Donc, les élèves doivent bien veiller à faire correspondre visuel et audio. Pour les aider dans ce travail, on peut utiliser avec eux un tableau préparatoire sur papier. Ce tableau, par exemple, peut avoir cette forme. Il est ici emprunté au travail de François Lamoureux, un collègue de l'Académie de Bordeaux, qui l'utilise avec ses classes de primaire. Ici, les élèves renseignent les cases en indiquant le type de visuel qu'ils veulent y faire apparaître et écrivent le texte à enregistrer sous le cadre. Cet espace de texte est donc volontairement court pour éviter que la durée de l'enregistrement de chaque diapositive soit trop longue. Chaque étape de la production est validée et accompagnée à l'aide des étapes de validation en bas à droite. Cet outil peut être adapté pour des classes du secondaire, mais toujours en veillant à garder un espace de texte limité pour éviter les longueurs. Le but d'un tel travail de construction de modules vidéo peut être par exemple de vérifier la compréhension d'une notion ou de synthétiser différents éléments vus en cours. Mais la clé de la réussite d'un tel travail est de créer un module
court sur la durée et extrêmement synthétique.